C'est une poignée d'afro-descendants qui s'est retrouvée ici, au quartier Nkolondom, par Messassi, pour symboliser l'avenir d'un projet d'envergure. Donc le projet de construction de la maison des afro-descendants, c'est un projet pour donner la possibilité à nos frères, à nos sœurs, à nos parents qui sont partis ici à cause de la grande déportation et qui aujourd'hui veulent retrouver le chemin retour vers la terre-mère. Donc c'est l'idée d'une maison où ils peuvent venir et rentrer comme tout enfant rentre chez lui à la maison. Donc où ils pourront avoir un toit et à manger gratuitement. C'est ça l'idée du projet de la maison des afro-descendants. C'est sous un soleil de plomb que se fait la plantation de 2 arbres. L'un étant l'arbre de la paix et l'autre, le quinquina, célèbre pour ses vertus thérapeutiques. I want to declare that by planting this quinquina, we are planting the malaria and we are destroying the malaria and all the sickness around the malaria. L'intérêt de ce geste est d'apporter des auspices de paix et de protection. Et c'était donc pour, comment dirais-je, matérialiser déjà ce projet-là, mais le mettre dans une perspective aussi de paix, de santé, de prospérité pour nous tous, donc pour tous qui viendront dans la maison. La maison des afro-descendants est un complexe qui abritera 9 chambres, 2 dortoirs et un espace culturel avec l'idée de la reconnexion et de l'échange culturel. L'idée d'un tel projet n'émane pas ex nihilo. Oui, l'idée est venue d'un voyage en Colombie. J'ai rencontré les parents afro-colombiens et leur désir d'Afrique, leur envie de se reconnecter avec la terre-mère, ça m'a vraiment extrêmement touché. Et je me suis dit oui, il fallait faire quelque chose. Et voilà, à un moment donné, l'idée m'est venue de faire une maison comme ça pour répondre à ce besoin de reconnexion que ces parents afrodescendants avaient. La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources, disait Edgar Morin. Dans cet élan, des adhérents du projet expriment leurs besoins du retour aux sources, à la terre-mère, au Cameroun en particulier. Nous avons besoin de revenir souvent en terre-mère africaine, la terre de nos ancêtres, puisque je suis afrodescendante de la Caraïbe. Et je trouve que c'est vraiment un super projet pour nous qui voulons nous reconnecter. Donc en tant qu'afrodescendant de la diaspora, je crois que c'est important de faire cette reconnexion, ce retour aux sources, car l'important pour nous, c'est de retrouver en fait notre véritable identité. La majorité des déportés aux Amériques et aux Caraïbes viennent des pays du Congo, dont fait partie le Cameroun, les pays du bassin du Congo. Donc c'est la raison pour laquelle il est important pour nous de refaire cette reconnexion dans le ventre de l'Afrique que sont les pays du bassin du Congo, dont le Cameroun fait partie. En plus de la mise en terre de ces 2 arbres, l'initiative a été aussi l'occasion de présenter le terrain qui fera sortir de terre la maison des afro-descendants. C'est l'extase qui se lit dans les yeux de ces afro-descendants. C'est aussi un appel au retour aux sources que le projet vise parallèlement. You need to make sure that this message get out. Just what was happening here is for the Afro descendants in the diaspora. And in case you don't know what the diaspora means, that means everywhere else except for the continent of Africa. Frédéric Dard disait: il vaut mieux être un grand chez soi qu'un petit chez les grands.